Récemment, j'ai entendu une nouvelle définition du Parti démocrate des États-Unis. C'est une vaste organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent. Eh bien, ça m'a beaucoup plu parce que, ça ressemble beaucoup à la réalité. Je vais vous reparler aujourd'hui de Mamdani parce que les 19 premières personnes sont mortes. Il y en aura encore beaucoup plus, car comme on dit, le plus dur c'est de commencer ou bien ce n'est que le début. Vous comprenez comment ça roule ? Les mammifères bipèdes, qui ont été classés à tort comme Homo sapiens, c'est-à-dire des êtres intelligents de type humain, ou des êtres pensants dans leur immense majorité, ne savant pas penser. Et ils sont toujours très surpris lorsque, en regardant en arrière, ils comprennent que non. Encore une fois, encore eux. Une fois de plus, ils se sont fait avoir exactement avec la même Mikina. D'ailleurs, Mikina, comme j'ai découvert, c'est une enveloppe vide, des déchets de grains après le battage, qui ressemblent extérieurement à de la nourriture, Mikina. C'est ce que les politiciens refilment aux électeurs. Au lieu du vrai grain, tu ne peux pas le picorer. Très peu d'entre nous savent distinguer le grain de l'ivraie et ne tombent pas dans les pièges et les appâts bon marché. La population noire des États-Unis tombe chaque jour, chaque année, presque à chaque heure dans le même piège. C'est toujours la même chose, encore et encore. On leur promet exactement ce qu'ils veulent à ce moment-là, puis on ne leur prête plus aucune attention une fois que le vote est terminé. C'est fini, il n'y a plus aucune considération. Retournez dans vos trous, je ne sais pas ce qu'on leur dit. Oui, et ne ressortez pas tant qu'on ne vous siffle pas, pour qu'on puisse encore vous promettre la même chose, et que vous refassiez encore la même chose. Et comme on dit, même les points ne changent pas depuis déjà 30 fois de suite. Et même les virgules dans ce qu'on leur promet, c'est toujours la même chose, on leur raconte bêtement la même chose. Ils crinent bêtement, encore une fois, hurrah, enfin tous les précédents étaient mauvais, enfin celui-ci est arrivé. Ce que nous faisons avancer, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Et ils l'ont choisi, puis ça a continué, mais maintenant, il semble que les Noirs se soient non révoltés. Mamdani, dans son mépris envers eux, a franchi, il a trouvé la limite au-delà de laquelle ils sont simplement devenus enragés. Le maire Zoran Mamdani, oui, tu es complètement devenu fou, monsieur le maire. Avec tout le respect, dans chaque discours de campagne, dans chaque débat où vous interveniez, nous ouvrions grand les oreilles pour écouter. Maintenant, aujourd'hui, écoutez les paroles qui viennent de nous. Faites votre travail, monsieur le maire, et ne touchez pas à nos impôts. Tu ne peux pas simplement aller le voir maintenant et lui dire « Hé, écoute, pourquoi tu ne fais rien pour nous, mon pote ?» Le problème avec cette affirmation, c'est qu'ils font exactement ça tout le temps. Quand les politiciens vont prendre l'argent de quelqu'un d'autre, voler, faire les bandits, oui, et qu'ils distribuent une partie de ce qu'ils ont volé, alors les homos, soi-disant sapiens, se réjouissent. Et quand ces mêmes politiciens viennent les dépouiller, ils sont indignés et disent qu'ils n'auraient jamais pu imaginer que ces bandits viendraient en folle et voler, eux. Et pour ainsi dire, de leur point de vue, il se passe quelque chose de totalement fantastique. Et ils disent même qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Ils n'avaient jamais pensé que celui qui vole quelqu'un d'autre pourrait aussi les voler eux-mêmes. Parce que tu as aidé un serpent venimeux, disons, à sortir du marécage ou que tu l'as mis sur une branche, tu penses maintenant qu'il ne va pas te mordre. Il a menti, il ne ressent rien. N'est-ce pas évident ? Il a menti, il a promis de voler les autres, et soudain il est venu chez moi. Voilà quel horrible homme il est. Il a promis de voler dans une autre cour et d'apporter le butin dans la nôtre pour le partager. Le problème avec cette déclaration, c'est que c'est exactement ce qu'ils font tout le temps, n'est-ce pas? Ils vont directement au cœur de la communauté afro-américaine et disent « Écoutez, nous allons faire toutes ces choses incroyables. » Et puis la première chose qu'ils font, c'est ignorer vos problèmes. C'est un cas d'école qui se produit ici tout le temps. Mais personnellement, je pense que vous devriez probablement commencer à regarder d'autres types de candidats. Oui, parce qu'il semble que vous obtenez toujours les mêmes résultats en votant toujours pour la même chose, encore et encore. D'autres candidats. Ou peut-être simplement arrêter de voter pour des voleurs, ou est-ce une idée trop compliquée et inhabituelle à comprendre? Ne pas voter pour des voleurs? Dès qu'une personne propose de voler quelqu'un, vous ne votez pas pour elle. C'est difficile, je comprends que c'est difficile.
Alors, Zoran Mamdani est au pouvoir depuis 7 semaines, il a 34 ans. Comme je l'ai déjà dit, soyons honnêtes, il n'est absolument pas qualifié pour gérer même un Taco Bell, sans parler d'une mégapole comme une ville de 8,5 millions d'habitants, la plus grande du pays, maintenant sous son régime. En seulement 7 semaines, 19 personnes sont mortes de froid. Pourquoi disons-nous qu'il en est responsable? C'est très simple, écoutez. Et plus on avance, plus cette histoire va sembler incroyable. Oui, d'ailleurs, j'ai une grande demande. Cliquez tout de suite sur la cloche de la chaîne, c'est nécessaire pour la chaîne, et en fait, vous recevrez plus rapidement les nouvelles vidéos, souvent sensationnelles. Alors, 19 personnes sont déjà mortes. Comme l'a dit Bill O'Reilly, ce n'est que le début. 19 vies humaines. Parce que Mamdani a refusé de suivre le protocole Code Bleu, alors que ce protocole existe depuis de nombreuses décennies. Il est dit que lorsque la température descend en dessous d'un certain seuil, y compris avec le refroidissement éolien, la police emmène les personnes sans abri ainsi que les membres des peuples autochtones. Ou, vous savez, simplement ceux qui traînent dans les rues, généralement des toxicomanes ou des alcooliques, ils sont emmenés et placés en détention. C'est un centre de réchauffement temporaire. Actuellement, beaucoup de ces personnes ne veulent pas y aller, mais la police les emmène simplement de force. Mamdani a dit « Non, ne faites pas ça », maintenant il revient sur ses paroles. Mais c'est exactement ce qui s'est passé et 19 personnes sont mortes. Et donc vous demandez pourquoi? Pourquoi quelqu'un, qu'il soit communiste, socialiste, capitaliste, pourquoi n'importe quel maire n'aurait-il pas appliqué le Code Bleu dans toute son ampleur? Je ne sais pas. Mais je sais avec certitude que cette personne, Mamdani, n'est pas rationnelle. Il n'est tout simplement pas comme ça. D'accord, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis content de ne pas vivre à New York. Moi aussi d'ailleurs, je suis content de ne pas vivre à New York, et c'est en partie à cause de Mamdani. J'y ai vécu de 1982 à 1984, environ 2 ans et demi. J'ai acheté un appartement sur Madison Avenue, pas loin de Greenwich Village, et c'était vraiment super. Les théâtres, la musique, la vie nocturne, les bars, la ville ne dort jamais. Mais à cette époque, on ramassait les ordures et la neige, on les collectait, on ne réduisait pas le nombre de policiers, comme c'est le cas aujourd'hui sous Mamdani. Mamdani maintenant déclare qu'il veut augmenter les taxes foncières pour 3 millions d'habitants de New York. Principalement pour les gens de la classe ouvrière vivant dans le Queens et à Brooklyn, à Staten Island, ainsi que pour certains habitants du Bronx. Donc de 10% ou plus précisément de 9,5%. Vous vous rendez compte à quel point cela sera dévastateur pour ces gens si on augmente ainsi leurs taxes foncières. Et c'est comme si chaque année on vous prenait l'équivalent de 10% de vos actifs. Et il fait cela parce qu'il ne peut pas se permettre de financer ses programmes de redistribution. La caractéristique principale, c'est qu'il ne peut pas se permettre de payer pour les crèches gratuites, les bus gratuits, la nourriture gratuite. Il ne peut pas le faire parce que la ville est déjà plongée dans un déficit record, le plus élevé du pays. New York, maintenant, c'est juste la vie quotidienne à New York. Il a fallu 14 jours, 2 semaines, à la ville pour déblayer la neige après la tempête, 14 jours. Et je vous l'ai dit, les syndicats ne travailleront pas pour ce type. Et donc, comme ils ne pouvaient pas déblayer la neige, ou ne voulaient pas, l'un des deux, et on parle de moins de 2 pieds de neige, ils avaient 20 pouces, peu importe, les ordures se sont accumulées, c'est clair, et elles n'ont pas été ramassées. Quoi? Vous saviez que ça allait arriver. Alors, si cela se produit à une telle vitesse fulgurante, ce déclin de la plus grande ville de notre pays. Augmenter les impôts sur 3 millions d'appartements et de maisons, dont la plupart appartiennent à des ouvriers, des petits entrepreneurs, à la classe moyenne. Mamdani ne peut pas non plus le faire seul, il lui faut une décision du conseil municipal. Le nouveau budget du maire démocrate socialiste Mamdani de 127 milliards de dollars rempli d'égalité raciale, de bureaucratie et de postes à 6 chiffres pour la diversité sera payé par eux, suite à la hausse des impôts et l'abandon des projets pour recruter des milliers de policiers à New York. Tout le monde ne partage pas cet avis. Pensez aux personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté. Il y a un problème de pénurie alimentaire. Ces gens survivent, ce qui est inacceptable.
Il doit se concentrer sur la réduction des dépenses inutiles qui n'améliorent pas la vie des New-Yorkais, plutôt que sur l'augmentation des impôts. Je souhaite vous fournir des informations récentes sur l'augmentation des impôts de Mamdani et la crise budgétaire, car il s'avère que Mamdani vous trompe et ment à ce sujet, ce qui, je le sais, surprend tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est que des gens ont commencé à creuser dans les détails de cette proposition budgétaire absurde de 127 milliards de dollars que Mamdani a présentée. Gardez à l'esprit qu'il qualifie ce budget d'essentiel, mais je suis désolé, ce n'est pas le cas. C'est une crise existentielle et nous devrons augmenter les impôts fonciers pour les habitants de New York. Mamdani dit « Les dépenses que j'ai incluses dans le budget représentent le minimum nécessaire pour que les habitants de la ville puissent survivre. Nous avons besoin que vous, qui n'êtes plus riches mais simplement des gens qui travaillent et touchent un salaire, partagiez afin que les pauvres, les malades, les paresseux, ainsi que les immigrés illégaux aient de quoi payer des chambres d'hôtel, de la bière et des trajets en taxi. » Il n'y a pas d'autre solution, car l'État a un déficit d'1 milliard de dollars. Nous faisons tout notre possible, mais nous sommes désolés. Nous allons devoir augmenter les impôts pour que la ville continue de fonctionner. C'est ainsi que cela est présenté. Mais si l'on regarde ce que contient réellement ce budget, on se rend compte que cela ne correspond pas du tout à la réalité. En réalité, nous voyons des milliards de dollars dépensés pour des bureaux DEI inutiles et gaspilleurs, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Je sais, c'est important, non? Pourtant, la police perd des financements, contrairement aux services sociaux qui restent surfinancés. Et cela confirme vraiment ma théorie que je défends activement ces derniers temps, n'est-ce pas? La raison pour laquelle les démocrates ne tiennent jamais leurs promesses en disant « Hey, on va peut-être augmenter vos impôts, mais on va améliorer votre vie, on va améliorer les services sociaux. » Mais cela n'arrive jamais, car ils prennent cet argent des impôts et le dépensent pour des absurdités, n'est-ce pas? En résumé, il s'agit de blanchiment d'argent pour des projets DEI à plusieurs millions sans aucun résultat. Nos chantiers sont sans cesse retardés et ils surfacturent toujours le gouvernement. Pourquoi? Parce que le Parti démocrate est en fait une organisation criminelle de blanchiment d'argent à grande échelle. Et c'est exactement ce qui se passe, franchement, ici même, avec ce nouveau budget de l'État dont Mamdani parle, en disant qu'on ne peut plus rien couper dans le budget, parce que alors la ville sombrera. J'ai aimé la définition du Parti démocrate, comme je l'ai déjà dit. Parce que le Parti démocrate est en fait une organisation criminelle de blanchiment d'argent à grande échelle. Ça me plaît, et vous? Le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique est une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment massif d'argent. Selon moi, c'est tout à fait juste. Actuellement, plusieurs membres du conseil municipal s'opposent à la proposition idiote de Mamdani d'augmenter la taxe foncière qu'il prétend absolument nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire pour le fonctionnement du gouvernement, n'est-ce pas? C'est nécessaire pour votre programme socialiste, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe ici, en fait. Et en gros, ils disent qu'ils refusent de voter pour ça. Nous verrons ce qui se passera sur ce front. Mais pour faire court, je ne pense pas que ce soit vraiment une si bonne politique. Prendre le pouvoir et annoncer aussitôt être socialiste, en prévoyant d'augmenter les impôts fonciers pour tous. Mais Mamdani ne lâche pas l'affaire. Si j'ai décidé quelque chose, je boirai forcément, enfin je veux dire, bien sûr, je boirai le sang des New-Yorkais. N'ayant pas d'autre choix, la ville aurait dû utiliser le seul levier de revenus entièrement sous notre contrôle. Nous aurions dû augmenter les impôts fonciers. Le conseil municipal doit encore approuver la mesure, mais la présidente Julie Menin estime qu'elle ne devrait même pas être envisagée. Hochul, de son côté, ne devrait pas assouplir sa position, car elle doit se représenter cette année. On ne vous a donné que 2 options. Voulez-vous dire que si nous n'imposons pas les riches, je devrais augmenter les taxes foncières? À mon avis, Tyson veut rassembler une armée comme celle de bénévoles qu'il a aidé à être élu. Mais cette fois, une armée de gens qui appelleront leurs élus pour gueuler un bon coup. N'augmentez pas mes impôts. Lors de la conférence de presse où vous étiez, vous avez demandé au maire s'il comptait augmenter les taxes foncières. Racontez ce qu'il a répondu et aussi, vous avez vraiment... Il a vraiment esquivé la question. Donc, ils ne peuvent pas payer leurs factures. Les gars, écoutez, chaque fois que j'entends son discours, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve, mec, parce que, écoute, tu ne comprends pas l'essentiel. Non, ce n'est pas Mamdani qui ne comprend pas quelque chose, c'est toi qui ne comprends pas. Il n'a jamais eu l'intention de te donner ce dont tu as besoin. Il t'a trompé, toi et tous les autres idiots, on va le dire en syllabes. Trompé, encore une fois, trompé. L'idiot a été dupé et s'est fait avoir de 4 points.
Je pense que le point était autrefois utilisé comme unité de mesure de volume lors de la vente, tu sais, de céréales, peut-être de la farine, et tromper quelqu'un de 4 points signifiait vraiment arnaquer, tromper le client de façon importante. Donc l'imbécile s'est fait avoir, tu vois, eh bien New York aussi s'est fait avoir, donc 4 points. Mais la tâche des démocrates est de peupler le pays, surtout les districts où les démocrates sont majoritaires, avec des profiteurs ignorants. Donc Mamdani agit comme un fidèle fils de Marx et Alinsky. Joe Rogan a partagé ses réflexions sur les plans de Mamdani concernant les dépenses qui, selon les rapports, incluent 1 à 2 milliards de dollars pour les migrants arrivant à New York. 1 milliard pour attirer ceux qui remplaceront les Américains travailleurs, qui, Dieu nous en préserve, pourraient voter pour les républicains ou, pire encore, devenir des Trumpistes. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, tu vois. Cette somme pour les migrants est folle. Aucun dollar ne devrait aller aux immigrés illégaux. Absolument. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment y en avoir zéro. Car s'ils sont là, il faut les nourrir, les occuper, faire quelque chose avec eux. Sinon, ils risquent de cambrioler des magasins car ils ont besoin de manger. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous donner du travail à un migrant? Trouve-lui un emploi au Guatemala. Vaut-il mieux les nourrir que leur donner du travail? Je ne veux pas qu'ils prennent celui des Américains. Tout cela est un vrai bazar, mais on ne peut pas simplement les expulser. C'est ça le problème, n'est-ce pas? À moins que vous ne les expulsiez du pays. D'ailleurs, c'était le présentateur le plus populaire au monde, Joe Rogan. Il fait les interviews les plus percutantes, auxquelles rêvent de participer des rois, des premiers ministres, des acteurs, des tueurs en série, enfin, tout le monde en fait. Et d'habitude, chez Joe, il transpire, mais malgré tout, ils affluent comme des mouches et écoutent Joe. Les jeunes et les vieux, les enfants, les libéraux, les libertariens, en fait tout le monde, n'importe qui. Sur les clandestins, Joe dit que Derek pense qu'on ne peut pas leur donner, parce que cela signifie prendre de l'argent aux nôtres, mais on ne peut pas ne pas donner non plus. Ils sont nombreux, 10, 20 millions combien, qui sait, et ils iront voler quand ils auront faim, alors que faire? Et la réponse est très simple, c'est ce que fait Trump, les expulser du pays en aussi grand nombre et aussi rapidement que possible. C'est probablement la seule façon de gérer ce problème. Un problème important en réalité, mais pas sans issue. On peut y faire face et donc nous y ferons face. À la prochaine rencontre.